Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de la Saint-Malo TCG. On se retrouve aujourd'hui pour une petite deck profile suite au WCQ de Nantes qui a eu lieu le week-end dernier. C'était vers le 25 mars, quelque chose comme ça, euh, avec environ 200 joueurs, donc dans lequel j'ai fait X2, j'ai fait 12e. On aurait préféré faire un petit top 8, mais on prend. Euh, donc voilà, je vous propose de présenter ma decklist aujourd'hui. Euh, donc j'ai joué Voiceless Branded. Je vais passer rapidement sur les match-ups que j'ai rencontrés. C'était un field vraiment méta, on va dire. J'ai joué 3 Snake Eyes purs, un Fire King Snake Eyes, un Mirror, un Voiceless Branded, un Rika, un Horus Bestial Centurion et un Unchained. Donc rien de folklorique, on va dire, hein. Plutôt content de jouer des match-ups qu'on connaît assez bien. Euh, le tournoi était relativement difficile. J'ai joué vraiment que contre des joueurs assez compétents. Euh, pas de match gratuit, on va dire. C'était assez difficile. Je vous propose de passer tout de suite à la deck profile. Juste avant, un petit mot de remerciement quand même à Axel Papillon, hein, de la ARS, qui nous a fait un petit mot dans son podcast il y a quelques jours pour mettre en avant notre équipe. Donc c'est vraiment super sympa, ça nous aide beaucoup. En termes de résultats d'équipe, on est très satisfait, hein, de ce tournoi. Euh, on a un joueur dans le top et plusieurs joueurs qui ont fait X2, je crois, plusieurs bubbles. Vous aurez vraiment bientôt la deck profile de Kios, d'Aurélien Piquet qui a fait 5ème, je crois, avec Voiceless Pure. Donc n'hésitez pas, hein, à checker ça le moment venu. Donc on peut passer à la deck profile tout de suite. Ok, donc on se retrouve pour notre petite deck profile Voiceless Branded à 42 du WCQ de Nantes. Donc les 6 starters, pas grand chose à dire. La Trias qui va avec des Vinres. Les ratios standards, je vais pas trop les commenter de toute façon. On joue 3 saphirs à 3 barrières, 2 skulls, 2 prières, qui sont les ratios aussi standards, et 2 Soravis. Donc 2 Soravis, je pense que c'est sûr que c'est les ratios les plus joués. J'en vois certains le jouer à 1, souvent pour rentrer la pendule Odd Eyes. Personnellement, j'aime pas du tout. Vous êtes obligé de l'invoquer par rituel. En gros, vous pouvez pas l'invoquer avec l'autre Soravis, avec le papy. Donc ça fait qu'en gros, il n'y a que certaines mains précises qui vont être capables de l'invoquer. Il y a un petit côté win-more parfois sur cette carte qui me plaît pas trop, alors que le Soravis, je trouve, est vraiment très utile. En fait, il va être plus polyvalent, je trouve. Mais évidemment, vous pouvez esquiver des end-traps qui target going first, hein, ça, ok. Mais ça va être aussi très fort contre Prométhéane, en fait. Donc je trouve que c'est une carte qui a pas mal de valeur. Souvent, au second, vous avez envie quand même d'en sortir un dans certains match-up dans lesquels il est vraiment très mauvais. Donc ça va être Branded, Flunder, ces match-up là un peu naze. Sinon, c'est vraiment une bonne carte. Les deux Brick d'Engine, pas grand chose à dire là-dessus. Il me semble pas qu'on puisse cut le Soravis, ça me semble vraiment trop compliqué. Et donc, on jouait l'Engine Branded, trop fort en fait. C'est juste craqué dans le deck, je trouve. En fait, c'est trop polyvalent. Vous avez trop de manières d'utiliser votre branlette de fusion. Elles sont toutes vraiment fortes, hein. Vous pouvez envoyer l'eau si vous n'avez pas d'accès. Vous pouvez envoyer Saphira si vous avez déjà une main qui accède plutôt bien à l'eau. Ça vous permet souvent de jouer autour d'un Mystial. Vous pouvez envoyer Trias quand vous ouvrez Devinress. Ça vous permet après quand vous invoquez normalement Devinress, vous pouvez chaîner l'effet de Trias pour être capable à la résolution de chaîne block votre effet Devinress. Donc ça c'est vraiment fort. Il y a une autre utilité aussi qui est vraiment intéressante, je trouve, c'est le fait de passer par Lubellion. Quand vous avez une discard gratuite en main, si vous avez par exemple une deuxième branlée de fusion, ça vous donne en fait un body supplémentaire attribute. Lubellion est light, donc ça se met plutôt bien.
Et évidemment, vous avez l'interruption de Mirror Jade qui est vraiment puissante. Au niveau des searchers, on avait deux prospects et deux pré-prep. Alors ça, c'est des ratios vraiment bizarres, je trouve. Euh, En théorie, j'imagine que si on voulait faire un deck building un peu propre, il faudrait choisir laquelle des deux est la meilleure et la jouer x3. Euh, Quitte, je sais pas, soit cut l'autre ou faire de la place avec d'autres cartes. En vérité, j'ai pas réussi à faire de choix entre les deux. Elles ont deux fonctions très différentes. Prospect, vous allez quand même assez souvent aller chercher une low avec, donc c'est un accès supplémentaire, là où pré-prep ne l'est pas. Et vous allez pouvoir aller chercher de la non-engine, souvent en fin de tour, prendre une petite end trap ou une floodgate si vous êtes post-side. Là où pré-prep, ça va vous aider à accéder à, on va dire, à renforcer vos deux cartes combo. Vous allez pouvoir aller chercher ce Ravis assez tôt dans le tour si vous avez déjà une main qui joue, pour vous protéger. Et ça fait plus 1 là où le pot le fait pas, quoi. Euh, donc voilà, des ratios un peu bizarres, surtout dans 42. Je pense qu'il faudrait les modifier, mais pour l'instant, je vais être trop dur, je trouve. En termes de free spot, on jouait N-Trap, donc on jouait 13 N-Trap dans 42. Donc on jouait 3 H, 3 Imperm, 3 Veiler. Ça c'est pour les N-Trap qui me plaisent plutôt. Même si faut avouer que H de temps en temps c'est un peu frustrant contre les Snake Eyes. On joue 3 Nib aussi. Bon, ça, on va dire que je suis un peu plus mitigé. J'entends beaucoup de gens qui crachent un peu sur Nib en ce moment. Je trouve ça un peu abusé. Faut pas non plus. Je pense pas que la carte soit jetée totalement dans le format. Il y a certains joueurs Snake Eyes qui malgré tout jouent pas si bien que ça autour. Euh, Même si je pense qu'il y a vraiment beaucoup de mains qui peuvent se le permettre avec le terrain. Mais il y a un vrai argument dans Voiceless pour jouer Nib, c'est le fait qu'on puisse le tribute. Donc il est light et il a un niveau suffisant pour être sacrifié. Et donc ça arrive vraiment ultra fréquemment de tribute Nib pour invoquer le Skull, quoi. Euh, c'est un peu une carte gratuite. Et souvent ça vous permet de garder un Soravis que vous avez, si vous l'avez déjà en main, pour protéger votre Skull d'une Imperm ou d'un Veiler. Donc on pourrait être tenté de le remplacer par des Mourners par exemple. Mais le fait de ne pas pouvoir tribute un Mourner, c'est vraiment un argument qui pèse, je trouve. La dernière, c'était un Magna. Magna main deck. Bon, j'ai adoré le jouer. J'ai adoré le résoudre. J'ai eu des match-ups un peu favorables, on va dire, pour le résoudre. J'ai joué contre pas mal de Snake Eyes. Donc, c'est une carte qui est correcte dans le match-up. Le fait de pouvoir tuto Saphira en end phase, c'est vraiment ultra fort. Ça m'a débriqué un nombre de mains incroyable. Et au pire, même si vous avez une main qui joue déjà, ça la renforce entre guillemets parce que Saphira vous permet d'accéder sur Abyss. Enfin, vraiment trop fort. Objectivement, je sais pas si c'est une bonne idée de le jouer dans le format quand même, parce qu'il y a vraiment beaucoup de match-ups qui traînent qui vous permettent pas de le résoudre correctement, on va dire. Beaucoup de Flunderies, beaucoup de Kashtira. Kashtira est quand même relativement représenté. Euh, donc ça peut être un peu tricky. Pareil, les variantes Fire King de Snake Eyes qui sont pas ouf. Mais j'ai bien aimé. Je sais pas si c'est vraiment sage de le jouer. Concernant l'extra, on a l'engine Branded. Donc on avait deux Albion, un Lubellion, un Mirror Jade et un Albion Sanctifeu. Parce qu'on joue Jaugen. Donc je vous dirai ce que j'en pense le moment venu. À côté de ça, on avait deux Dynamundo. Bon, je pense qu'un seul suffit, en vérité. Euh, je le faisais beaucoup quand je commençais à jouer le deck en going first. Pour aller chercher la piège, en gros, quand vous l'avez pas. Vous pouvez faire Dina, Reborn Low pendant le tour adverse. Bon, c'est un move qui est très risqué, évidemment. La moindre Ghost Bell ou Bestial et vous perdez la game en fait parce que vous avez plus de board. Euh, je trouve ça raisonnable encore de le faire game 1 parce que vous allez rencontrer peu de Bestial, peu de Ghost Bell, donc quand vous avez une main faible, ça vous permet de renforcer votre board. Post-side, ça commence à devenir compliqué.
Par contre, dans les situations où un peu simple, où votre adversaire a pas trop de cartes en main, c'est vraiment ultra fort. L'effet de pouvoir shuffle into reborn votre negate, c'est vraiment incroyable, je trouve. On joue à Lina. Bon, son utilité c'est le mirror en vrai, hein. Vous pouvez reborn le skull d'en face, reborn votre lot, donc ça permet de repartir vraiment ultra vite. Très très fort dans le mirror, mais bon, on joue ni Selene ni Access Code. C'était un peu la seule utilité à Lina dans la liste. On joue la line Anima SP. Bon, ça c'est votre line un peu débile en go seconde de temps en temps, quand vous n'avez pas vraiment de fusion. Si vous êtes capable de jouer un peu dans le board adverse, souvent vous tapez avec Skull, en main phase 2. Si vous avez besoin de retirer un peu de grind game adverse, vous pouvez passer par cette line, c'est très fort. Enfin, c'est SP quoi, il n'y a pas grand chose à dire de plus. Il y a le package de Vinres. Bon, ça, j'ai pas de commentaire particulier. On jouait Typhoon, Chaos Angel. Pareil, pas de commentaire particulier. Chaos Angel, j'ai l'impression qu'on l'invoque jamais. Même dans la version branded. Même dans la version pure, pardon. Je trouve ça. Je trouve pas ça incroyable. Et la dernière, c'est IP. Alors, IP, elle est arrivée ultra tard dans la liste. Je pense que je l'ai rentrée limite la veille du tournoi. Et en fait, je me rendais pas compte à quel point la carte est importante. Je laisserai Aurélien en parler un peu plus, parce que lui jouait la version pure et je crois que elle lui a beaucoup servi pendant le tournoi. Mais en gros, elle vous permet de convertir vos bodies inutiles en une interruption de plus, qui manque vraiment souvent sur le board voiceless, parce que le board voiceless c'est pas très imposant, je trouve. Donc pour moi, cette carte elle est vraiment fondamentale dans l'extra. Donc ça c'est pour l'extra. Au niveau du side, on joue 3 summon limit. J'hésitais à jouer 3 Solènes à la place. Donc soit strike, soit jugement, je sais pas trop. J'ai toujours un peu de mal à laisser des floodgates sur le terrain. J'ai un peu la phobie des breakers, on va dire. Mais bon, objectivement, c'est auto-win. Je jouais 3 Soul Release pour les Fire King. J'en ai vu aucun. J'en ai vu un. J'en ai vu un, mais j'ai pas. Je sais même pas si je l'ai rentré, je sais plus. Bon, j'ai dû la rentrer, mais j'ai pas dû la toucher. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de Fire King dans le field et de plus en plus de pure. Donc je sais pas si c'est encore rentable de la jouer dans le side. On jouait 3 cosmiques. Alors on a pas mal discuté avec Kios, avec Aurélien, pour savoir si on préfère jouer 3 cosmiques ou jouer Plumeau et Lightning Storm. Bon, moi j'ai pas mal argumenté pour jouer cosmique et je me demande s'il avait pas raison au final. Je pense que j'ai beaucoup surestimé la carte dans le Snake Eyes pur. En fait, c'est pas terrible du tout si le mec en face fait pas n'importe quoi avec son terrain. Et bon, on peut trouver quand même quelques arguments pour Cyclone, hein. Il y a quand même quelques anti-spells qui vont traîner, même si les gens ont l'air de préférer Summon Limit. Dans Fire King, c'est quand même vraiment fort, hein. Ça peut être vraiment dévastateur si il fait pas la loupe pour mélanger son terrain. Et on n'est pas à l'abri de rencontrer quelques runiques de temps en temps, hein. Aussi, c'est une carte que j'aime bien jouer en Going First contre certains match-up. Je pense à Flunder, je pense à Kastira par exemple aussi. Donc bon. Je jouais 2 druids pour compléter le Magna qui est dans le main. Pareil, on a un peu discuté avec Kios pour décider entre druids et Ghostbell. Pour le coup, je suis assez convaincu des bestiales. Son argument qu'on pourrait trouver à jouer Ghostbell à la place, je pense, c'est les labyrinthes, qu'on voit vraiment très peu. Et certaines interactions contre Snake Eyes pur que les bestiales ne règlent pas. Donc genre Flamberge qui reborn et Prométhéane. Là où les bestiales gèrent juste le Savage en fait dans le match-up. Donc non, je suis assez fan quand même des bodies. On joue 3 contrôleurs d'ennemis. Alors ça, j'ai adoré. Je trouve vraiment la carte... je trouve ça vraiment trop bien. C'est un peu un flip parce qu'en gros, c'est intéressant si vous l'ouvrez avec des Vinres.
où là c'est vraiment débile en fait, parce que le cost de contrôleur d'ennemi va trigger l'effet pour spello. Si, si vous avez Apollousa en face, en fait à la résolution, vous avez Apollousa, vous faites effet low, vous prenez plus de Entrave, vous prenez plus Prométhéane. C'est vraiment incroyable. Les mains où vous l'ouvrez pas avec Devinres, c'est quand même un peu délicat. Vous n'avez pas forcément des super tributes à faire. Et on jouait ce monsieur. Alors lui, en gros, je me suis un peu laissé embarquer par tout le monde qui a commencé à le jouer. Euh, je trouve ça vraiment nul. Je le jouais dans le side. Je l'ai invoqué une seule fois dans le tournoi. Pour prendre un énorme Dark Ruler dessus et me faire retourner. J'ai pas joué. En fait, c'est un peu le même esprit que Summon Limit. J'ai un peu de mal à mettre toutes mes interactions sur le board. Enfin, c'est pas vraiment une interaction, mais vous comprenez quoi. Je trouve que ça s'expose trop à certains breakers. Déjà que vous prenez Droplet, c'est hardcore. Vous prenez Dark Ruler, c'est très dur. Donc c'est encore pire quand vous jouez Jogon. Et bon, ce serait un peu long à expliquer, mais je trouve qu'en fait, ça vous force à faire à prendre une décision sur la manière dont vous utilisez votre brandet de fusion un peu bizarre, en fait, un peu trop tôt dans le tour. Ça vous donne des timings bizarres, en fait, d'activation. Donc, bon, je suis vraiment pas fan de la carte. Je pense que c'est à jeter. Euh, voilà pour la decklist. Merci beaucoup d'avoir suivi. Donc voilà, quelques petites modifs à faire, mais je pense les avoir bien identifiés. À plus tard les gars.